ce qui se passe à la CENI est une crise artificielle. Moi, je pense que c'est pas compliqué de résoudre de résoudre les problèmes qui sont au niveau de la CENI s'il y a une bonne volonté. S'il n'y a pas une main derrière qui pousse, il n'y a pas de risque. Je lance un appel aux populations guinéennes. Nous devons apprendre à nous fâcher, peut-être à nous révolter, mais sans casser ce qui a été construit. Tout ce qui a été construit, ce qui est construit par l'État, l'est par le fruit de nos impôts, par le fruit de notre travail. Moi, je n'ai pas quitté le RPG Arc-en-Ciel, je le rappelle tout le temps, j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel, que nous avions pourtant formé ensemble. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans cette autre émission de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et bien sûr, dans le cadre de ces campagnes électorales pour le scrutin du 4 février, nous donnons la parole à ceux qui veulent être maires, à ceux qui ont des visions, qui portent des projets pour les villes où ils veulent justement être maires. Et là-dessus, je reçois sur ce plateau comme invité du jour M. Ibrahima Abe Sila. Il est le président du parti NGR, Nouvelle Génération pour la République, allié au parti au pouvoir RPG Arc-en-Ciel, qui battent campagne notamment dans la région de Kindia. Il nous dira quel est le projet qu'ils portent ensemble avec le RPG pour une ville de Kindia plus moderne au sortir de ces élections communales, mais aussi il nous parlera des projets énergétiques puisque c'est son domaine d'expertise. Monsieur Sila, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, oui. Ça fait un bon bout de temps qu'on vous a pas eu sur ce plateau, depuis quelques années. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir? C'est avec plaisir que je suis avec vous ce matin, surtout que ça fait quelques années. Absolument, absolument. Merci. Alors donc vous êtes là pour ces campagnes, vous étiez à Kindia depuis 2 jours de suite et les villages environnants. Mais avant de parler de ces élections actuelles, dites-nous, je vais un peu revenir en arrière. La NGR, ce fut un des grands partis, un parti qui a fait une grande surprise en 2010 en matière de performance. Vous avez eu 7% selon ce que vous nous avez dit, après ça a été réduit à 10%. Et vous êtes à 4. À 4%, 4 pardon. 4. Ouais, 4. Et vous êtes venu devant des gens comme ceux qui étaient connus à l'époque des Guinéens, pour lesquels les gens auraient pu voter, pour le fait qu'ils les connaissaient. Je cite par exemple Feu Jean-Marie Doré, je cite Ibrahima Kassory Fofana, je cite l'ancien ministre des Affaires étrangères, le Sénifal. Vous les avez dépensés, c'était un miracle politique. Et après, certains pensent que la NGR est un parti qui dort finalement, qui perd de vitesse. Comment cela s'explique? Oh, pas tout à fait, nous ne dormons pas, la NGR est bien vivante. Peut-être ils sont en repos. Voilà. En repos. Mais ça fait quand même plusieurs années, on ne vous voit pas sur le terrain. Les cadres du parti ne sont pas présents dans le débat politique. Voilà, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que le parti vit au rythme d'un parti normal? Nous avions notre siège à Kindia où les réunions hebdomadaires sont tenues chaque semaine. Donc ce n'est plus à Conakry? Non. D'accord. C'est pour cela que ceux de Conakry ne voient pas sans doute les assemblées de l'ANGR. Tout à fait. Et une fois encore, on revient sur les différents changements ou les parcours de la NGR depuis 2010. Au sortir du second tour, vous étiez avec l'UFDG. Après, vous avez entre-temps quitté l'UFDG en 2015. Vous avez donc opté pour l'alliance avec le RPG. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement? Vous avez peut-être l'occasion aujourd'hui d'expliquer les motivations de ce changement. Effectivement, nous avions choisi l'UFDG au deuxième tour, après les élections présidentielles de 2010. Et franchement, on avait quand même beaucoup de similarités pour pouvoir résoudre les problèmes des Guinéens. Nous sommes battus ensemble, mais malheureusement, l'équipe adverse a gagné. Le RPG notamment. Voilà. Mais pendant tout le circuit que j'ai fait en Guinée et à travers le monde pour présenter le programme de la NGR, j'ai fait comprendre, bien sûr, quand je présentais le programme, les gars me demandaient, mais vous avez un excellent programme, mais si vous n'êtes pas président, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Donc je les ai fait comprendre que si je ne suis pas président, eh bien, celui qui gagnera, ça n'a pas d'importance. Ça va même le premier tour. D'accord. Celui qui gagnera les élections, je mettrai tout ce que je peux à sa disposition. Voilà. En termes d'expertise, en termes de contenu de votre programme. direct et indirect. Voilà, c'est ça.
C'est ce que vous avez amené finalement à prêter vos services à Alpha Condé. Tout à fait. Et en 2015, vous l'avez donc soutenu et le coup KO arriva. Aujourd'hui, nous sommes maintenant pour les élections locales. Vous êtes sur le terrain, vous étiez allé à Kindia. Ouais. Comment vous revivez l'ambiance politique sur le terrain à Kindia? Est-ce que vous avez vos militants encore sur place? Oui. Ou est-ce que vous avez perdu du terrain? Oui, non, pas du tout. C'est plutôt le contraire. Ah, d'accord. J'étais beaucoup attendu, pas seulement à Kindia, à Dubreka et à Forêt-Carrière. Et l'accueil était chaleureux. Et puis, les militants, ils sont prêts à nous suivre. Parce qu'ils savent que si je leur dis qu'on fera ça, eh bien, ça va être fait. Voilà. Bien. Et qu'est-ce que, avec le RPG, puisque vous êtes en alliance avec le RPG, qu'est-ce que vous promettez à la ville de Kindia, qui puisse changer la commune urbaine de Kindia une fois que votre équipe sera à la tête de cette ville? Voilà. D'abord, il faut que nous soyons clairs. Ces élections-là sont des élections locales. De proximité. De proximité. Dans ce sens, Kindia doit élire des Kindianais qui peuvent développer Kindia. D'accord. Et actuellement, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui est au pouvoir. Et donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec le pouvoir actuel si vous êtes ensemble que contre le pouvoir. Aussi pour développer votre localité. Voilà, exactement. Donc, ça c'est un. De deux, ça a été annoncé que la fête de l'indépendance aura lieu à Kindia en 2019. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de travaux et beaucoup d'investissements. Beaucoup de projets, beaucoup de projets pour Kindia, pour toute la région. Pas seulement Kindia, pour Carrière, Dubreka, la région de Kindia en somme. Donc, le bon sens dit que déjà, moi, je suis allié à ce parti de travailler ensemble pour que Kindia en profite. Voilà. Bien, mais qu'est-ce qui vous rassure que vous ferez le carton plein à Kindia politiquement? Parce que déjà, la délégation spéciale de Kindia est dirigée par quelqu'un de l'UFDG, même si cette personne est venue de NGR, il faut le rappeler. Et donc, ça suppose que l'UFDG a déjà le terrain, puisqu'on est parti sur la base des résultats, je crois, des législatives pour distribuer les délégations spéciales. Et c'est l'UFDG qui commande Kindia en ce moment-là. Comment vous pourrez renverser la pyramide? Il ne commande pas seul, c'est ce que les gars ne sachent pas. Bien. Il y a les membres de la NGR. Dans la délégation spéciale. Oui, il y a les membres du RPG. D'accord. Donc c'est les trois partis qui commandent actuellement. En tout cas, l'UFDG a la plus grande quote-part. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la présidence de la délégation spéciale, c'est quelqu'un de l'UFDG. Oui, je sais, mais ils ont dit celui qui a eu beaucoup plus de nombre. Oui. Mais il ne faut pas se tromper. Ça, c'est les élections locales. Ce n'est pas les élections au niveau national. D'accord. Et ils ont pris les résultats au niveau national pour mettre le président de la délégation spéciale de Kindia. Sans quoi, s'ils avaient pris au niveau local, eh bien, ce ne serait pas l'UFDG. Ça serait le contraire. Et donc, c'est pour cela que vous avez dit la dernière fois que, à vous seul, en matière d'élection locale, vous pourrez chasser l'UFDG de la commune. C'est dans ce sens que je disais. Parce que si vous regardez les résultats de 2010, j'étais premier. À Kindia. Oui. Et ils m'ont enlevé tout Friagbe, 18 000 voix. Ça, c'est énorme. En 2010. En 2010. Parce que j'avais au début 7,8% de l'électorat au niveau national. Et quand ils ont enlevé les 18 000 voix. C'est-à-dire la CENI. Oui, la CENI, oui, à Conakry ici, carrément, à cause des plaintes de l'UFDG sur Friagbe. Ils m'ont enlevé toutes. 12 000. Quelque chose de 12 000 et quelques voix. C'est énorme. Donc, il ne faut pas faire l'erreur. Et au niveau, ça c'était un. Et malgré ça, ils n'ont gagné que par 4 voix. Donc vous étiez pratiquement à égalité. Voilà. Et au niveau des législatives, c'était divisé en 3. C'est-à-dire NGR, RPG, si tu les mettais ensemble, ils avaient peut-être presque 70%. Et l'UFDG avait le reste. Donc, mais à l'époque, vous n'avez pas fait d'alliance avec le RPG? Non. Pour les législatives? Non. Donc, mais maintenant, ça, c'est les résultats qui sont connus. Et normalement, quand on évalue les partis sur le terrain, c'est sur le passé, c'est l'unique donnée que nous avions. Absolument. Donc, si tu regardes les passés, au premier tour, j'étais premier.
hein, avant qu'on le retire. Le deuxième tour, si tu combines les deux RPG NGR, on était à 70%. Bien. Disons que même si... Si le même schéma se présente encore... Oui, même avec 10-20% de pertes, nous gagnons. D'accord. Voilà, c'est dans ce sens. Donc Et le fait que je suis allé à Kindia change les donnes. Voilà. D'accord. Vous étiez justement à Kindia hier, avant-hier dans les villages. Vous avez eu la garantie, au vu de la mobilisation que... Oui. Il y a une adhésion. Il y a eu quand même manque de confiance qui est rétabli dû le fait que je sois là. D'accord. Et ça, une fois que c'est fini, je verrai quand même que les fêtes de 2019, que nous travaillons avec le maire élu à Kindia et dans les sous-préfectures. Pour la réalisation des infrastructures, des développements. Exactement. Bien. Alors donc, vous êtes sûr justement que vous allez l'emporter du côté de Kindia. Est-ce que la NGR en tant que parti au-delà de Kindia, vous n'êtes pas, vous n'avez pas de candidat ailleurs ou bien vous n'avez pas nous avions notre propre liste à Dubreka et à Forcarea. Et dans les localités où nous sommes à peu près 90 à 85, 15% sûr de l'emporter. Voilà. Est-ce que la NGR a voulu être politiquement réaliste pour ne pas aller dans d'autres préfectures à l'intérieur du pays? Parce qu'en 2010, la NGR a fait des résultats à Pita, à Télémélé, à Zérékoré. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de militants dans ces zones? Vous avez des militants partout. Parce que si tu regardes les données de 2010, 80% de nos votes venaient de l'extérieur, pas de Conakry. Ok. Non. Donc, ça ne veut pas dire que nous avions négligé ces localités. Tout simplement, nous nous sommes dit, pour le moment, de jouer la carte avec notre allié qui est aussi partout. Et nous avions un pourcentage dans toutes ces localités presque. Donc, vraiment, ça nous donne aussi l'opportunité d'aller dans les régions où on ne pouvait pas aller. Voilà. Bien. Et donc, on va sans doute revenir à d'autres sujets qui vous concernent, à part la politique, bien entendu. Mais avant cela, un petit mot sur justement le bilan de la gouvernance de votre allié. Donc, depuis 2015, vous êtes allié à Alpha Condé, qui parle d'alliance, parle de co-gouvernance en quelque sorte. Mais après, vous assumez tous le résultat du bilan. Avant de parler de bilan d'Alpha Condé, si vous l'assumez, d'abord, est-ce que la NGR a eu ce qu'on peut appeler gain de cause politique à la suite de votre alliance? Est-ce que vous avez des cadres qui sont dans la gouvernance, qui aident Alpha Condé à gérer, comme Sidia, qui a un de ces gars qui est ministre de l'élevage? Nous n'avons aucun membre de la NGR dans le gouvernement actuel. Ni préfet, ni sous-préfet? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que la décision est prise par le chef de l'État. Et c'est lui qui nomme qui il veut. Mais est-ce que ça ne décourage pas oui, la question d'alliance? Il faut les rassurer que dans l'avenir, ils pourront avoir gain de cause. Bien, parlons donc de la gouvernance Alpha Condé. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes fier de sa gouvernance, de la gestion qu'il fait du pays, de ses performances économiques et tout? Économique, oui. Économique dans ce sens, voilà. Il est en train de poser des jalons. Et si il arrive à faire ses projets d'énergie, une partie de ses projets des mines, à restructurer le domaine de l'agriculture, le redémarrer comme il le faut, et tous les autres secteurs du tourisme, je crois que le pays peut aller très loin, commencer 2018. J'étais avec le gouvernement guinéen à Paris, les réunions passées. Lors de la présentation du PNDS? Voilà, exactement. Donc là, ils ont eu la chance, une chance énorme à avoir beaucoup de bailleurs de fonds qui étaient prêts à mettre jusqu'à l'occurrence de 20 milliards. Maintenant, en termes d'intention de financement. Exactement. Maintenant, il doit mettre des hommes capables de préparer les projets. Tout à fait. Et finaliser ça rapidement et puis pouvoir exécuter ces projets pour le peuple guinéen. Et ça, c'est à lui de mettre cette équipe en marche. De mettre l'équipe là en marche automatiquement, aussitôt, pour que le pays avance. Voilà. Et s'il arrive à faire ça, eh bien, d'ici 2020, la Guinée sera un pays florissant. Bien. Et donc, vous pensez que c'est un bilan positif pour l'instant? Pour l'instant. Sur le plan économique, par exemple? Bon, maintenant, pourquoi en 2015 je l'avais supporté,
si j'avais bien suivi l'évolution politique. Les 2 ou 3 premières années, pratiquement la Guinée était dans le trou. Non seulement ils étaient dans le trou, mais ils étaient dans un combat politique infernal. Ouais. Chaque lundi, mardi, C'était des manifestations. C'était des manifestations. De rue. Mercredi, il y a des morts qui vont commencer à enterrer. En fait, le pays ne bougeait pas. Après jeudi, c'est les réunions, ou bien non, le samedi, c'était les réunions. Les vendredis, je veux dire, samedi, ils faisaient les réunions. Et dimanche, tout le monde est fatigué, ils attendent. Ouais. Donc, c'était un cercle infernal qui s'est passé pendant... Vous l'avez vécu. Absolument. Vous, surtout vous les journalistes, vous étiez partout. Ils ont passé 2 ou 3 ans de cela. Alors moi, je me suis même dit... c'est pourquoi j'ai fait une fois une déclaration en disant, dans ces conditions, même si tu mets Merco, Awama, tout le monde... Personne ne pourra redresser la situation guinéenne. Et malgré ça, enfin, c'était bien battu pour réaliser qu'à l'État... des petites choses qui étaient quand même dans un sens positif. J'ai dit, bon, en lui donnant la chance pour son 2e mandat, j'espère qu'il a pu... Et vous avez clôturé votre PPTE, donc il a été discipliné vers son 2e mandat à résoudre les problèmes avec le fonds et la banque, et ils sont prêts à l'accompagner maintenant. Bien. Donc là où il est aujourd'hui, s'il... arrive à regrouper tous les Guinéens, à les convaincre. En tout cas, les bons Guinéens. Voilà, et là, le pays pourra décoller. Bien. Et puis, donc, on va évoluer sur le domaine de l'énergie. Je l'ai dit, Abessila, ce n'est pas que l'homme qui est à la tête de la NGR, c'est aussi un expert en matière d'énergie, chef d'entreprise qui évolue dans le domaine des télécommunications aux États-Unis. Il va nous parler un peu de tout ça, des projets qu'il a dans ce domaine-là en Guinée. Et ce sera tout de suite dans la 2e partie de cette émission, après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Ce qui se passe en Guinée est une crise artificielle. Moi je pense que c'est pas compliqué de résoudre les problèmes qui sont au niveau de la CENI s'il y a une bonne volonté. S'il n'y a pas une main derrière qui pousse, il n'y a pas de raison. Je lance un appel aux populations guinéennes. Nous devons apprendre à nous fâcher, peut-être à nous révolter, mais sans casser ce qui a été construit. Tout ce qui a été construit, tout ce qui est construit par l'État
l'est par le fruit de nos impôts, par le fruit de notre travail. Moi, je n'ai pas quitté le RPG Arc-en-Ciel, je le rappelle tout le temps, j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel, que nous avions pourtant formé ensemble. Merci de votre fidélité, merci de rester sur ce plateau et dans cette deuxième partie de Café Débat, je l'ai dit, Café Débat consacré aux campagnes électorales, qui reçoit sur ce plateau M. Ibrahima Abbé Sylla, président de la NGR. Avec lui, dans la première partie, nous avons parlé de son alliance avec le RPG, du projet qu'il porte pour la ville de Kindia, les ambitions de son parti. Cette fois-ci, on va évoluer sur le domaine de l'énergie, puisque c'est aussi un de ses domaines de prédilection. Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, un des axes majeurs de votre programme de société en 2010, c'était l'énergie. Vous avez même estimé le potentiel hydroélectrique de la Guinée à 6000 MW à l'époque, qui a été, on va dire, connu par tous les militants comme un verset du Saint-Coran. Et donc, de là, on sait que vous avez une maîtrise du besoin énergétique de la Guinée sur tout le plan, les barrages que nous avons potentiellement en Guinée un peu partout. Et donc, sur ce plan-là, en voyant tout ce qu'Alpha a investi, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'on est sur la bonne lancée en matière d'énergie, d'électrification de la Guinée? Oui, je répondrai à cette question, oui. Si tu regardais très bien mon programme à l'époque, tu peux le relire, on avait la liste. On avait Swapeti 1, Kaleta 2, Amaria 1, 3, Amaria 2, 4. Donc si les 4 barrages étaient construits en fonction de ces potentialités, bien sûr, on allait générer facilement 1500 MW. Et avec ces 1500 MW, le besoin de la Guinée à l'époque était de l'ordre de 400. Ou même si tu additionnes les autoproducteurs, il peut monter peut-être à 600. Donc, 600 MW. Donc ce qui allait nous donner quelque chose de 900 MW à revendre sur le pôle African Pool, Power African Pool. C'est-à-dire c'est un marché qui sera revendu, dont les produits sont revendus au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. L'énergie, l'excédent est revendu au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et cela allait générer quelque chose de 1 milliard à 2 milliards 5, rien que le premier volet. Et 1 milliard, 2 milliards d'investissement, rien qu'avec ça, tu peux lever moins 10 à 20 milliards de dollars. Pour faire tous les grands travaux dont la Guinée a besoin. Les méga projets. Oui, mais pour ça, il faut les hommes. Absolument. Pour bien préparer les projets. Et les financements, donc la différence que tu pourras avoir à travers les banques. Parce que si tu mets 2 milliards et tu as des revenus stream à travers les barrages de 2 milliards, tu peux déjà lever 20 milliards sur place, à un taux vraiment préférentiel, soit avec la banque ou le fonds, n'importe qui. Et ça allait être le redécollage de l'économie guinéenne. Ça, c'était votre plan? Oui. Maintenant, Alpha... Et Alpha a fait Kaleta. Il est en train... 4 ans, je ne sais pas. Oui. Peut-être il aurait en profité pour lancer Swapeti, qui est un amont, pour rentabiliser le réseau. Mais malheureusement, ils ont choisi... Ils ont décalé la période de réalisation. Voilà, exactement. Donc ça, il fallait les attaquer en même temps. Au même moment, oui. Voilà. Donc, mais c'est pas trop tard. Il a commencé à Maria. Donc c'est comme s'il suivait ensemble le programme qu'on avait établi à la NGR. Oui, donc c'est rien que pour ça, moi je me suis dit, bon, il est sur le bon chemin. Mais il faut maintenant qu'il couple ça rapidement à d'autres projets de stimulation de l'économie rurale, locale, je veux dire, pour rehausser, les salaires de tout le monde, avoir une ville propre, lancer des moyens des grands travaux dans la santé et l'éducation. Voilà. Bien. Restons dans l'énergie. Le barrage Kaleta a suscité beaucoup de débats. Vous
vous êtes de la matière, du domaine. On a vu un Kouyaté qui disait non, ils ont menti à la population pour dire qu'avec Kaleta, 240 MW, c'est un fini pour l'obscurité en Guinée, à Conakry, alors que c'est un barrage saisonnier. Techniquement, est-ce que vous approuvez cela? Non, c'est pas vrai. La production réelle, c'est 240 MW. Et maintenant, tu as ce période d'étiage que Kouyaté n'a pas précisé. Ça, c'est quand il n'y a pas d'eau. Eh bien, tu as des problèmes. Tout simplement parce que Soit Petit n'était pas réalisé. Encore, oui. Mais une fois qu'il finit Soit Petit, tu pourras tourner Kaleta 24 heures sur 24 pendant toute l'année. D'accord. Voilà. Donc, c'est un projet quand même dont la visibilité était là, l'étude de visibilité était correcte. Bien. Et il y a aussi le volet des centrales thermiques qui viennent souvent en appoint, surtout au barrage en période d'étiage par exemple. Et là aussi, à un moment donné, toutes nos centrales étaient en panne pratiquement, et vous avez bénéficié, votre entreprise, de la rénovation de Tombo 3 qu'on appelle aujourd'hui Kaloum 3. À quel niveau vous êtes et c'est quoi la capacité? Voilà, je vais bien clarifier. Non seulement vous étiez en panne, mais vous n'avez rien de bon dans les centrales. Tout était foutu. Non, pourri. D'accord, pourri. Même les tuyauteries étaient pourries. Donc il fallait tout refaire. Il fallait tout reprendre. D'accord. Donc justement, c'est pourquoi quand nous avons fait l'étude, on avait estimé 25 millions. Maintenant, nous sommes à 20 millions de dollars. Maintenant, nous sommes à 20% d'augmentation sur nos coûts initiaux. Donc, ce qui va nous coûter beaucoup d'argent supplémentaire. Donc, à ce stade, vous êtes à quel niveau? On doit finir ça dans les 2, 3, 4 semaines à venir, 2 semaines peut-être. Mais quand même, il y a un problème crucial qu'on a rencontré. C'est que 4 de nos conteneurs sont encore détenus. Au port autonome? Au port autonome par Bolloré. Bolloré. Oui, sachant bien que nous n'avons pas d'électricité, le gars il bloque les conteneurs. Voilà. Et il y a les matériels dans ce conteneur. Et je vous garantis, quand moi je serai président ici, il va foutre le camp. Quand même, Bolloré, il est pas mal reproché par beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est un partenaire sûr d'Alpha Condé, Bolloré. Donc il doit libérer ses conteneurs pour qu'on puisse donner l'énergie aux Guinéens. Voilà. Parce que sinon, on ne pourrait pas respecter les délais de ces 3 semaines. Non, nous sommes en train d'aller acheter encore d'autres pièces. Alors qu'on a 1 million et quelques de dollars d'investissement en train de pourrir, oui. Et pourquoi Bolloré retient ces matériels? Il dit que c'est des surenchères. On a un contrat qui dit qu'on ne paye pas de taxes. C'est-à-dire, vous bénéficiez d'une exonération. Voilà, il est là-dessus, il est assis. Voilà. Est-ce que vous avez interpellé l'attention d'Alpha Condé sur cela? Plutôt les ministres. Le ministre de l'énergie, tous les ministres en somme sont au courant. Et ça dure combien de temps? Ça fait maintenant presque 8 mois. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Mais non, là, il faut le dire maintenant. C'est important, c'est important. Ça devient crucial. C'est important parce que Tombo 3, comme vous l'avez dit, c'est 44 MW et c'est très attendu pour que les 44 MW de capacité soient sur le réseau de distribution de l'électricité. Comme M. Abbé vient de le dire, Bolloré qui retient 2 conteneurs de matériel. 4 conteneurs. De 40 pieds. Waouh. Donc c'est énorme. Au port autonome de Conakry depuis 8 mois, je pense qu'il y a lieu qu'on fasse débat sur ce sujet. Nous, on reviendra là-dessus de toutes les façons. Ça, il doit libérer ça le plus tôt possible pour qu'on puisse donner de l'énergie au peuple guinéen. Voilà, aussi simple que ça. Bien. Ça, c'est notre pays, bon sang. J'espère que du côté du département de l'énergie, on ne cache pas cette information à Alpha Condé parce que Bolloré, c'est quand même aussi son partenaire et son ami. Et donc, pour terminer sur ce projet d'énergie, je disais tout à l'heure, c'est 44 MW. Si toutefois vous finissez dans quelques semaines, vous allez mettre tout ça sur le réseau. C'est vous-même qui allez vendre cette énergie? Comment ça va se faire avec EDG? Nous fournissons l'énergie à l'EDG. D'accord. La compagnie commercialise? Non, la compagnie EDG maintenant commercialise au niveau des Guinéens. D'accord. Voilà. Et vous tirez là, nous repayons les dettes et les investissements. Voilà. Et pour terminer, sans doute, vous êtes guinéo-américain ou américano-guinéen. Donc, l'actualité de l'autre côté, c'est Donald Trump. Donald Trump qui est considéré par beaucoup comme le président fou, comme celui qui s'attaque à tout le monde, comme celui qui ferme les robinets, notamment à l'Afrique, en termes d'aide à l'Afrique, à l'investissement en Afrique, l'immigration par exemple, et tout. Vous, votre position aux États-Unis, c'est républicain. Mais est-ce que vous êtes fier de la gestion, la gouvernance de Donald Trump? Et qu'est-ce que vous dites de ces récents propos à l'endroit des États africains, les pays de merde? Vous avez raison, je suis républicain, mais
il y avait beaucoup de républicains candidats. Absolument. Et mon candidat n'a réellement pas gagné. C'était le gouverneur de Ohio. Ok. Un monsieur qui avait vraiment la tête sur ses épaules, un bon gestionnaire, un gars qui a travaillé dans le gouvernement et dans le secteur privé. Donc il gère présentement un grand État et sa gestion est impeccable dans tous les sens. Maintenant, voilà. Donald Trump à la tête des États-Unis. Mais Donald Trump s'est arrangé à gagner les élections. Et bien, là-bas, la démocratie, on respecte. Il est là, les 4 ans, on verra s'il sera encore là-bas. Mais est-ce que vous avez été fier de ces propos récents à l'endroit des Non, pas du tout. On peut pays pas africains. En tant qu'Africain, je ne peux pas être fier. Et Américain surtout. Voilà. Bien. Dernier mot, en 30 secondes, à l'endroit des citoyens de Kindia, surtout qui vous suivent, des militants de la NGR qui vous regardent en cette période électorale. Vous avez votre mot de discours pour eux. Ce que je dirais aux militants de Kindia, c'est de sortir et de voter massivement pour le ticket de RPG Arc-en-Ciel NGR. Parce que nous sommes sur cette liste. Alors, si nous gagnons, nous allons travailler avec le gouvernement actuel pour construire et résoudre vos problèmes locaux. Il ne faut pas oublier, ça c'est votre élection à vous. Vous choisissez vos hommes. Mais tout en faisant cela, il faut choisir des hommes qui puissent travailler avec le gouvernement actuel. Et surtout que la fête de l'indépendance se fera dans l'an 2019 pour la région de Kindia, pas seulement la ville, la région de Kindia. Donc ça inclut non seulement Kindia, du Breka et Forêt-Karea. Il faut bien comprendre l'enjeu que nous avons devant nous. Et ça n'a rien à voir avec le développement de toute la Guinée, ça c'est le développement local dont on parle. Merci. Et puis, pour terminer, question de curiosité, est-ce que vous partagez l'idée du 3e mandat pour Alpha Condé? Alpha ne me l'a jamais dit et je n'aime pas spéculer sur ce qui n'est pas... En tout cas, vous ne seriez pas pour, si jamais c'est dévoilé? Non, mais j'attends, mais il ne me l'a jamais dit. Bien. Merci, M. Abédet Mina. Très bien. Merci infiniment. À vous, merci de votre attention. À bientôt pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.